Salut. Je ne sais pas si vous avez vu ce clash entre Christine Angot et Sandrine Rousseau. J'ai cliqué sur le côté, il a fallu que je clique dessus. Moi qui regarde jamais les émissions de Ruquier qui ne m'intéressent pas, parce que le but de cette émission, c'est toujours... Il y a toujours des clashs, toujours des buzz, puis ça vole bas, vraiment ça vole bas. Mais là, comme tout le monde en parlait à la radio, j'entendais, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est encore passé là? Je suis curieuse, alors j'ai cliqué. C'est extrêmement choquant ce que j'ai entendu là. Je vais vous dire ce que j'en pense. Cette dame, pour moi, c'est le profil d'une dictatrice, manipulatrice, castratrice. Ah oui. Et pourtant, je ne suis pas du tout... généralement, je ne suis pas trop pour l'Europe que l'écologie des Verts, quand il s'agit de leur politique sur l'écologie, etc., où je les trouve pas très performants, et pour d'autres choses aussi, pour la question de... Mais là, c'est trop quoi, je veux dire. Donc elle, c'est une femme qui a écrit un livre pour dénoncer le harcèlement sexuel dans son milieu politique. Dans son livre, elle raconte quand même qu'il y a des mecs qui ont plaqué des députés, des femmes contre le mur. Si c'est pas du harcèlement, ça je sais pas ce que c'est. Enfin, des choses qui sont arrivées en 1990, je sais pas quand. Et donc il y a prescription, mais bon, elle en a fait un livre pour libérer un peu la parole des femmes et qu'elles en parlent, qu'elles osent en parler. Et je peux vous assurer qu'elle a raison de le faire, parce que moi j'ai connu ça pas dans le milieu politique, parce que je suis pas une femme politique, mais dans mon milieu à moi, et même quand j'allais chercher du boulot, et quand j'avais un patron ou en face de moi qui devait m'embaucher, j'ai eu des propositions d'aller au restaurant, et si après le restaurant vous n'alliez pas au lit, à la proposition sexuelle, ok, on mange ensemble, après on voit ce qui se passe, et peut-être qu'après j'étudierai ton dossier. Voilà comment c'était. Et oui. Et ça, franchement, ça m'a tellement dégoûtée, mais vraiment, c'était infernal, ça. C'est vraiment infernal. Et je suis sûre qu'il y a énormément de femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu et qui ont vécu ce qu'ont vécu ces femmes politiques dans le milieu, dans ce milieu masculin de la politique. Et là, c'est vrai, on n'en parle pas, c'est considéré comme normal, c'est considéré comme de la drague, juste un petit peu de la drague lourde. Plaquer une nana contre le mur, non, c'est pas de la drague lourde. Alors, puis vous savez, il y a des mecs qui sont d'une lourdeur aussi, même pas dans les gestes, mais dans les mots, dans le regard, dans les... Oh là, maintenant avec le texto, sûrement les textos vicieux, on a vu ça avec un député socialiste, là j'ai vu ça sur une vidéo de... Vous savez comment il s'appelle le blond aux yeux bleus, là, qui a dû s'expatrier. Il y a un député, enfin, je ne vais pas citer son nom, mais vous trouverez de toute façon une vidéo dans mes vidéos, parce que j'en ai fait un court extrait pour un rappel. Un rappel, ça se passe à Limoux, voilà, à Limoux, tiens, ça me revient. Et là, c'était horrible, le harcèlement sexuel qu'il y a eu là. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire, elle a été étouffée. Il paraît même que la femme, elle a porté plainte. C'était un harcèlement sexuel avec un homme politique, une femme de ménage. Et puis, enfin, bon, il y a peut-être aussi une part de responsabilité de la femme de ménage, mais toujours est-il que c'est néanmoins quand même du harcèlement, un abus de pouvoir par rapport à sa position hiérarchique, et voilà, c'est tout. Et c'est proprement scandaleux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la femme, elle a porté plainte. Il paraît qu'il y a des policiers qui ont déboulé chez elle pour supprimer les preuves, parce qu'il y avait des preuves, textos et compagnie, d'ailleurs c'est sur internet. Ah oui, sur le site de Boris Lelay, tiens, voilà, allez voir sur le site de Boris Lelay, vous allez tout trouver. Mais alors, c'est vraiment très 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 choquant, est-ce qu'on voit la preuve à l'appui. Eh bien, l'affaire, elle a été étouffée, on a déboulé chez cette dame pour lui supprimer toutes les preuves, l'ordinateur, je ne sais pas trop quoi, etc. Et voilà, ils ont activé les frères, voilà, bien sûr, parce que dans la justice, vous savez, il y a beaucoup de FMAC, on va dire ça comme ça. Et puis, ils ont fait appel au réseau, et puis voilà comment ça se passe, la justice en France. Et je peux vous garantir que c'est ça. Alors, cette pauvre Sandrine Rousseau, qui a voulu essayer de faire
qu'ils aient une prise de conscience, tous ces mâles machos avec un phallus dans la tête, parce que c'est ça, ils ont un phallus dans la tête, c'est dingue. Et après, on s'étonne qu'il n'y a aucune idée intéressante au niveau de la politique qui sorte, et ils pensent en permanence au sexe, ma parole. Alors, ce que j'ai vu là avec elle, donc c'est carrément la dame qui carrément lui intime l'ordre de se taire. Elle n'avait pas le droit de parler, mais style, ce que tu as vécu, c'est de la merde, t'as rien vécu du tout, j'ai pas vu de violence dans ton livre, soi-disant qu'elle aurait lu son livre à Sandrine. Et ce que j'ai lu dans le livre, il n'y a pas de violence dans le livre, non, mais elle aurait soi-disant été, violée par son père pendant, je sais pas, de nombreuses années, soi-disant, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai ? Allez, je pose la question, moi, cette dame. Parce que cette dame, c'est une romancière, elle écrit des romans de science-fiction, et elle fait de l'autofiction, elle fait des romans autofiction, vous savez ce que c'est ? Moi, j'appelle ça un mélange de quelqu'un qui mélange, qui prend sa vie, et puis qui en fait un petit peu de la science-fiction, c'est un mélange de vérité et d'extrapolation. Voilà ce que c'est, pour moi, une autofiction. Alors, vous savez, les gens qui écrivent des romans de science-fiction, qui ont l'art et la manière d'inventer des histoires, quand on sort un bouquin sur l'inceste, on est en droit de se poser des questions s'il n'y a pas un petit peu d'affabulation. Et cette dame, apparemment, elle n'avait pas trop de succès avec ses romans avant. Elle avait du mal à trouver un éditeur. Puis elle s'est dit là, hop, ça va être un bon truc, ça va cartonner, ça va intéresser tout le monde, l'inceste, le viol, l'inceste et tout. Et je suis persuadée, parce que quand je l'écoute parler, je ressens... Vous savez, on dit de moi que je suis un peu voyante. Et je crois que c'est vrai. J'ai la capacité de ressentir les gens quand ils mentent, quand il y a du mensonge. Et je crois qu'elle, il est fort possible qu'elle a extrapolé. Je n'ai pas dit que c'était une certitude. Je dis que c'est fort possible qu'elle a extrapolé et que ce n'est pas tout à fait la réalité, ce qu'elle raconte dans son livre. Donc, et c'est peut-être pour la raison pour laquelle, puis de toute façon, vu son caractère, je veux dire, vous savez, moi, à une époque, je me suis beaucoup intéressée à l'astrologie. On dit que c'est une pseudo-science, mais je peux vous garantir que les comportements en fonction du signe astrologique, là, j'ai vu vraiment les traits de caractère en fonction du signe astrologique, c'est très édifiant, je vous assure. Intéressez-vous à ça et vous allez voir. Et là, vous avez affaire à une Verseau, ascendant Taureau, qui s'appelle en plus Christine. J'en ai connu une dans mon entourage. C'est des vraies dictatrices, manipulatrices, castratrices. Et qui... Ah oui. Ah ouais, alors là, j'aurais de quoi raconter, mais bon, je ne vais pas mélanger ma vie privée. Et comme moi aussi, j'étais... victime, entre guillemets, je mets entre guillemets parce qu'on s'en sort, il ne faut pas passer son temps non plus à s'apitoyer sur son sort, mais j'ai connu de ces mecs-là d'une lourdeur incroyablement lourde, j'ai envie de leur dire, mais nom d'un chien, travaillez un peu sur vous-même, quoi. Vous n'êtes plus des animaux, là, avec dès que vous avez la chose en l'air, qu'il faut y aller, quoi. Je sais pas, moi, ça se contrôle tout ça quand même, aujourd'hui. Je sais pas, moi, faire un petit travail sur vous, ce serait bien quand même. Une prise de conscience, parce que ça existe encore aujourd'hui, vous savez, c'est plus possible, maintenant on ne peut plus accepter ces choses-là. C'est vrai, c'est plus acceptable quand même. Et après, vous avez aussi non, je ne vais pas tout mélanger. Tiens, je ferai une vidéo sur elle en particulier, parce qu'elle aussi, il y a vraiment de quoi, une célébrité, là. Bon, politique, non, on ne va pas tout mélanger, on va rester là-dessus. Moi, je dis que là... ça, pour moi, c'est... Alors, évidemment, elle a été embauchée dans cette émission de bas, de caniveau, je dirais, où toutes les semaines, il y a un clash. Vous voyez tous les clashs avec cette dame, la Christine Angot, clash, bah oui, ça rapporte. Faut croire que les Français, ils adorent les clashs. Ils adorent les clashs pour regarder ce genre d'émission. Et oui. Et puis il y en a qui se nourrissent de l'énergie négative sur le plan métaphysique, n'est-ce pas? C'est voilà un bon moyen pour provoquer beaucoup d'émotions négatives qui va dans la noosphère. Mon Dieu, s'il savait. Enfin, allez, de toute façon, moi je vais vous dire une chose. Là, je crois réellement que je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui encore,
il y a des hommes en politique ou dans quelques milieux que ce soit qui harcèlent les femmes parce que franchement, je vous dis, ce que j'ai lu un extrait du livre de cette dame va plaquer une femme contre le mur et passer son temps. Ah non, c'est vraiment du harcèlement. Hein, c'est pas juste de la drague lourde là. Hein. Non, non, non. Allez. Je vous dis merci et pour l'écoute et à la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous ne serez peut-être pas d'accord. Hein, ça va être moite-moite cette fois-ci encore, probablement. Mais oui, parce que je sais ce que vous allez peut-être me dire. Elle fait ça pour l'égalité des femmes et des droits des hommes, etc. Mais quand même, moi, attention, moi, je ne suis pas en train de défendre la cause de certaines féministes extrémistes, parce qu'il y a aussi des féministes très extrémistes qui, hein, voilà, qui vont faire la récupération politique, etc. Mais quand même là, non, je ne suis pas d'accord. Et cette dame, elle est extrêmement violente et elle se croit tout permis. Non, mais c'est pas possible, comme si elle était... elle a probablement un complexe de supériorité, hein, ça c'est sûr. Elle a un complexe de supériorité. Mais souvent, il faut savoir que les complexes de supériorité cachent un complexe d'infériorité. Comme elle a failli être une ratée sur le plan romancier, hein, voilà, elle a écrit peut-être un bouquin, et encore, on ne sait même pas si c'est vrai. Un bouquin qui a vraiment marché, et on ne sait même pas si c'est vrai. Bon, voilà, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute.